Edoardo Contini est l'un des chefs les plus puissants et les plus discrets de la Camorra napolitaine. Né en 1955 à Naples, il grandit dans un environnement déjà marqué par le crime organisé. Très jeune, il comprend que la vraie force n'est pas dans la violence spectaculaire, mais dans l'argent, les alliances et le contrôle économique du territoire. Dans les années 1980, il fonde le clan Contini basé dans le quartier de Secondigliano. Contrairement à d'autres clans qui se déchirent constamment, Contini choisit une autre stratégie, l'union. Il devient l'un des fondateurs de la célèbre alliance de Secondigliano, une coalition de clans extrêmement puissants comprenant notamment les clans Licciardi, Malardo et plus tard celui de Patrizio Bosti. Ensemble, ils créent un véritable cartel mafieux qui domine une grande partie de Naples. Le clan Contini se spécialise dans le trafic international de drogue, surtout la cocaïne, mais aussi dans l'extorsion, la contrefaçon, le blanchiment d'argent et l'infiltration dans l'économie légale. Edoardo Contini devient un expert de la gestion financière du crime. Il investit dans des entreprises, des commerces, de l'immobilier et utilise des prête-noms pour dissimuler ses fortunes. Contrairement à Cosimo Di Lauro ou à d'autres chefs violents, Contini fuit les guerres inutiles. Il préfère la stabilité, les pactes et le partage des territoires. C'est pour cette raison que l'alliance de Secondigliano devient l'organisation la plus riche et la plus solide de Naples pendant des années, parfois même plus puissante que les clans de Scampia. Pendant longtemps, Edoardo Contini reste dans l'ombre. Il dirige sans se montrer, protège sa famille et limite les conflits visibles. Mais en 2007, après des années d'enquête, il est finalement arrêté par la police italienne. Son arrestation est considérée comme l'une des plus importantes contre la Camorra moderne. En prison, la justice accumule les preuves contre lui. Direction d'organisations mafieuses, trafic de drogue internationale, homicides liés à la guerre entre clans et blanchiment d'argent. Il est condamné à la réclusion à perpétuité, confirmant son statut de parrain majeur de la Camorra. Si tu aimes ce genre de vidéo, like, partage et abonne-toi.